Ciao ciao Sfima, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque je présente ici une propriété qui est un petit peu hors contexte par rapport à d'habitude puisque c'est pas un bien qui est situé sur la côte du Monténégro mais plutôt en position centrale dans la municipalité de Nikšić, qui est une ville de 60 000 habitants, ce qui est une ville assez importante pour le Monténégro, et puis sur la municipalité on est à 75 000, 80 000 habitants, donc vraiment voilà, en termes de population quelque chose d'assez important pour le Monténégro. Alors ici, ce que vous voyez, c'est une vidéo donc du propriétaire qui présente le bien. Mais moi, je vous le fais en français parce que c'était pas en français. Le propriétaire, donc un gars que je connais personnellement, puisqu'on s'apprécie mutuellement et il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Monténégro. Il connaît très bien le Monténégro et on passe du temps ensemble parce qu'on s'apprécie, voilà. Et je trouve son projet intéressant qu'il a en vente. Parce que des fois j'ai des demandes un petit peu sur des projets résilience par rapport donc à ce qui est assez, j'allais dire tendance, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais par rapport au fait de la crise énergétique et puis tout simplement d'être résilient, c'est quelque chose qui est très à la mode, disons-le. Et donc ce projet-là me semble tout à fait intéressant à vous le présenter, puisque c'est un projet en vente qui pourrait vraiment vous intéresser pour ceux qui sont sur une stratégie plus équilibrée, c'est-à-dire que les projets résilience, des fois, ça craint un peu parce que c'est un peu les projets je suis isolé du monde, je vis en autarcie, mais voilà, un peu dans ma grotte, etc. Donc, le truc nickel pour se suicider et se pendre, quoi, selon moi. Là, on n'est pas du tout sur cette dimension-là, puisque vous avez pu le voir avant dans la vidéo, mais quand on arrive en voiture, déjà, c'est un village qui est très fourni, hein. Il y a beaucoup de propriétés, il y a des fermiers partout autour, et des paysans qui sont là depuis un bail et qui vivent là. Donc ça c'est la première chose, et surtout la deuxième chose, c'est que ce village est à 7 km de la ville principale de Nikšić, je rappelle une ville de plus de 60 000 habitants, donc vous êtes sur un projet qui n'est pas du tout le truc isolé, déconnecté du monde. Par contre, vous avez effectivement cette déconnexion de par le terrain qui fait presque 10 000 mètres carrés. Pour être exact, il fait 9 242 mètres carrés. Et donc, c'est ça qui me plaît avec cette position sur la municipalité de Nikšić, parce que d'abord, Nikšić, c'est une ville qui est d'abord sympathique à visiter. Les accès sont très simples et on est sur un plateau sur cette partie du pays, un plateau, donc vous n'avez pas de problème d'accès, difficulté de vous garer, d'accéder non seulement à votre propriété, mais surtout accéder partout autour dans la ville et dans la municipalité. Et de la côte, la route est tout simplement toute neuve, hein. Moi je l'ai faite plusieurs fois. C'est une route qui est toute neuve, glissière de sécurité neuve, goudron neuf, peinture neuve, tout est neuf. Donc c'est-à-dire une route sur les derniers standards européens, donc il n'y a pas de problème d'infrastructure pour aller à Nikšić. Il y a également un aérodrome d'ailleurs dans la ville, un petit aéroport. Et donc vous avez un terrain ici donc de 9 242 mètres carrés. Les bâtis qui sont existants, donc la maison qu'on voit ici, mais également ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire la petite partie on va dire pour ranger l'équipement, là, un peu une petite longère, eh bien, c'est clairement à rénover, à détruire ou à reconstruire selon ce que vous voulez faire. La longère, par exemple, peut être exploitée éventuellement en garage ou pour ranger l'équipement, mais la maison également est à refaire, hein, complètement. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que lui, le propriétaire, a déjà fait les démarches avec un architecte, il a payé des plans qui sont déjà prêts. C'est ce qu'on a vu un petit peu précédemment dans la vidéo. En fait, lui, il voulait réaliser une maison, donc 3 chambres, avec une grande terrasse plein sud, avec une master bedroom au rez-de-chaussée, et puis vraiment faire un truc nickel. Et il a déjà payé les plans, donc ils sont vendus avec la propriété, hein, ici. Mais également l'architecte qui est donné en contact, et l'architecte vit à 5 minutes donc de ce projet, de cette propriété. Donc c'est quelqu'un, cet architecte, qui a travaillé également au Japon, donc qui a une expérience internationale et qui n'est pas juste un gars qui voilà, a fait 2-3 petits projets ici et puis voilà. Non, c'est autre chose. On est sur un architecte compétent
Donc intéressant sur cette dimension où vous avez les plans, les permis de construire ont déjà été demandés au cadastre, donc tout ça peut s'actionner en fait. C'est un projet un peu clé en main puisqu'en fait vous avez tout qui est déjà préparé. Lui, son objectif c'était de mettre du bétail sur le terrain quand il l'a acheté à l'époque, poules, moutons, etc. Euh, mais c'est un gars qui bouge beaucoup, c'est-à-dire que il a une activité qui fait qu'il voyage tout le temps. Et donc il n'a pas pu donner plus d'énergie pour voilà, mettre du bétail, etc. Donc c'est pour ça qu'il vend aujourd'hui ce projet. Ici, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est un... J'ai pas le nom exact, mais c'est pour en fait créer en fait, avec du bois, je crois que c'est pour se faire du combustible, pour créer une source de chauffage indépendante donc de l'électricité, qui n'est pas chère au Monténégro. L'électricité n'est vraiment pas chère, mais par contre, si elle devait augmenter avec une crise donc énergétique, lui, c'était son objectif, c'est d'avoir en fait un bien et une propriété qui soit autosuffisante. C'est vraiment toute l'idée derrière ce projet. C'est vraiment un projet résilience, mais que je trouve très équilibré parce qu'en fait, on n'est pas du tout isolé dans une grotte. On est à côté d'une ville qui est grande pour le Monténégro et surtout, bah, vous avez tout hein, à proximité. Et donc, ce village qui est composé de paysans, de fermiers aussi, il y a de la matière dans l'expérience justement d'avoir des terres cultivables, etc. Donc, il y a des connexions à faire également. On voit ici donc une rivière qui borde le terrain, et donc ça c'est super intéressant puisque vous pouvez être autonome aussi sur l'eau. C'est une rivière qui n'est pas polluée, qui regorge de poissons, vous pouvez pêcher tous les jours ici. C'est vraiment magnifique. Et c'est des terres très riches, Nikšić, hein, vous pouvez cultiver sans problème. C'est vraiment une terre qui donne quoi. Donc sur ce projet-là, on est à 119 500 euros sur le prix total, avec les plans d'architecte, donc le contact de l'architecte, le terrain et les bâtis existants. Et puis après, vous faites ce que vous voulez sur la suite des événements, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me plaît avec ce projet parce qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. On peut réaménager la longère par exemple pour faire du Airbnb, pourquoi pas, et des locations de vacances éventuellement. Il faut rappeler aussi que sur ce terrain, donc situé à Nikšić, vous êtes à 1h15 donc, de la baie de Kotor, et puis vous êtes seulement à 1 heure donc, du parc national du Durmitor, donc vraiment des endroits exceptionnels. Hein. Pour ceux qui ont déjà été, vous comprenez ce que je veux dire, mais le parc du Durmitor, c'est incroyable. Vous pouvez skier, faire du canyoning, rafting, chasser, vous pouvez pêcher, randonner, escalade. Il y a tellement de trucs à faire. Pour les amoureux de la nature, c'est vraiment un bien sans compromis, puisqu'en fait vous pouvez accéder à à différents loisirs, mais en faisant seulement 1 heure 30 de route, donc dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est vraiment assez unique comme situation. Et c'est pour ça que moi je vous présente aujourd'hui, parce que moi les projets résilience où on est un peu tout seul, isolé du monde, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se prendre. C'est pas ma conception de la résilience. Moi je pense que la résilience va aussi avec le fait qu'il y a des habitants dans le coin, et puis qu'il y a aussi un accès à des infrastructures et à des services donc d'une ville qui est toute proche. Donc c'est pour ça que ça me semble être un projet très équilibré et un très bon compromis par rapport au prix qui est de 119 500 euros, me semble tout à fait correct. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien de spécial. Sur le bien, si vous voulez d'autres contents, d'autres infos, eh bien, vous aurez tout par email. Vous avez juste à me contacter par email. Donc dans la description, vous avez tout. Et puis, on peut aller plus loin. Si vous voulez aller visiter, on va visiter ensemble la propriété, donc à Nikšić. Donc je vous laisse sur ces images donc près de cette belle rivière. Et puis je vous dis à très bientôt.